Je voudrais dire que je suis un peu satisfait et contrarié. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. J'ai essayé de m'abstenir pendant presque une semaine là, de faire des vidéos. Et ces derniers temps, sur les révélations, j'ai préféré être plus sur le présent en vue de construire l'avenir, plutôt que de continuer à être sur ce qu'il a été et de ce que j'avais réalisé et du fondement pourquoi je l'avais réalisé. Je vous dirais qu'encore au jour d'aujourd'hui, je suis avec légalement une couverture d'handicapé, schizophrène, et que moi je vous dis que je fais partie de la CIA et des fois je vous dis que c'est aussi l'ordre mondial, les Illuminati, enfin bref, que tout cela j'essaye et puis c'est de mes applications, j'essaye d'être aussi précis et pour que vous puissiez comprendre à votre niveau ou à notre niveau, pour qu'on puisse comprendre quel était le sens fondamental de cette expérience. Cette expérience s'est menée sur 20 ans. Il y a eu beaucoup de petites missions dans cette mission. Et on n'a pas fait les choses à moitié, c'est-à-dire que chaque jour, il devait y avoir presque quelque chose. Avec des petits moments de répit ou de continuité, mais ça a été 20 ans d'expérience. Sur le mental, le comportemental, sur le fondamental, sur l'élémentaire et bien d'autres. Là où je suis attristé, c'est que moi j'ai les autres clés, c'est-à-dire tout ce que je ne vous dis pas encore. Moi je le sais quand même. Et vous savez tout ce que je ne sais pas, c'est-à-dire tout ce que vous ne me dites pas. Ça je le sais pas. Je peux le savoir, mais je supporte pas cette possibilité-là. Donc je fais abstraction totale de ce que vous pouvez penser, en espoir de l'entendre. Parce que si j'en cherche mentalement les réponses et que je peux avoir, j'ai l'impression que c'est comme un viol. Je cherche dans votre pensée, même si j'en ai la réponse, du fait que vous me l'ayez pas partagé, gâche tout plaisir, parce que c'est moi qui devine ce qu'il en est, même si les réponses sont justes ou complémentaires. Et du coup, c'est pas vous qui me dites ou c'est pas vous qui partagez ce plaisir-là avec moi. Donc, même si j'en ai un apport, c'est comme si c'était du viol pour vous et pour moi, il n'y a aucun plaisir puisqu'il n'y a aucun partage. C'est quelque chose que vous vivez et que je comprends ou que je vois que vous vivez et que je ressens. Mais je le vis pas avec vous. Donc, du coup, je le ressens moi de mon côté et vous le ressentez vous de votre côté sur le même sujet. Au meilleur des cas. Au pire des cas, c'est toujours pourquoi je le fais pas parce que justement on ne vit pas ensemble et je cherche pas à savoir quels seraient vos désirs ou fantasmes les plus absolus parce que je suis un peu frustré de pas le vivre avec vous et je vais laisser sonner parce que c'est important ce que je vous dis. Je voudrais euh, je voudrais revenir un petit peu sur les vertus de ce présent, de cet instant, de ces déclarations. Pourquoi je reprends sur certaines réalités passées qui sont présentes encore et en vue de quel futur. Il est un peu difficile de nos jours, même pour moi, de vraiment projeter le futur. Parce que ce n'est pas un manque de capacité de ma personne, puisque je l'ai déjà fait, mais c'est plutôt comment vous dire, parce qu'on est à une ère, un instant vraiment de transition, d'ouverture tellement de conscience et tellement d'évolution d'intégration en peu de temps,
que quelque part, on le pratique, on le découvre. Donc, comme on le découvre et qu'on le, ben, ça nous donne de l'envie à le pratiquer. Enfin, ça a une stimulation, un stimulus. Et du coup, ça devient instinctif. On le fait dans l'automatisme de nos jours. Il y a plein d'évolutions. C'est fantastique parce que ça fait boule de neige et que, mais quelque part, c'est triste nos ancrages, ce qu'il avait été. Vous vous rendez compte que quand même, jusqu'à maintenant et encore maintenant des fois, on se voit pour partager que la négation. Et même des fois, on n'habite pas dans le même pays, on se fait la guerre entre pays. Même des fois, on habite du même pays, du même quartier, on se fait quand même la guerre. C'est quand même catastrophique. Euh, Quand vous regardez une personne que vous connaissez ou que vous connaissez pas, vous allez pas vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir le séduire ou lui apporter, parce que de toute façon, ça va tellement lui faire plaisir que il me donne rien. Ben, de lui faire plaisir, ça va me faire plaisir, parce que je vais me rendre compte que je peux lui faire plaisir et que je suis capable encore de bonheur partagé encore à l'instant. Mon cœur n'est pas trop noir ou aigri. Et lui, il va être tellement touché s'il me connaît pas, ou s'il me connaît encore et que c'est quotidiennement que je m'éclate à lui faire tous ces gros délires parce qu'il sera tellement touché de l'attention que je lui ai portée et il sera tellement contrarié et frustré de recevoir ce cadeau et de ne rien donner en échange. Donc du coup, ça sera naturel que spontanément, il aura un sourire et il dira, ah ben tu sais quoi toi, là tu me le fais, je le reçois, merci, merci, non, non, vraiment merci, merci. Parce que la prochaine fois, je peux pas, non, 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 je dirai pas plus, je dirai pas plus, mais merci. Et en fait, la prochaine fois, vous lui faites ce que lui-même, il attend dès le plus, et que personne ne lui a fait, ou personne ne lui a dit, ou personne ne l'a aidé, parce qu'on était dans l'individualité. Il faut se rendre compte qu'est-ce que c'est que l'individualité. C'est on est seul, on meurt seul, et il y a pire que ça, c'est que jusqu'à maintenant, on vivait seul. Même en couple, on vivait l'un à côté de l'autre, pas l'un et avec l'autre. Maintenant, c'est mieux, il y a carrément même plus de couple. On fait des enfants sans faire de couple, de famille. C'est quand même abominable. Je voudrais revenir sur l'actualité. Je vais essayer de faire une longue vidéo pour dire un peu parce que j'essaie de donner d'aller dans un peu toutes mes capacités, toute direction, mais beaucoup de problèmes à m'organiser puisque ça me demande beaucoup d'énergie. Je récupère beaucoup. Je voudrais vous rassurer sur ma santé qui reprend vigueur. Vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Et c'est pour ça que j'en fais autant pour vous. Et j'espère que ce que vous avez eu depuis 20 ans, ben, vous n'en voyez pas que d'une négation, parce que entre au jour d'aujourd'hui, l'ouverture de conscience que l'on a, les sujets tabous que l'on a, les réactions tabous que l'on a, et de ce que c'était encore il y a 20 ou 30 ans, il faut voir quand même comment on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus réaliste et objectif et conscient sur un tas de réalités que nous ignorons il y a 30 ans encore. Maintenant, je demanderai quand même un vœu solennel à mes frères de sortir des échantillons des banques des graines d'Antarctique parce que euh, c'est maintenant que ça en devient essentiel. Alors pourquoi je vais revenir un peu sur ces anciennes missions, c'est que voilà à 16 ans et vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce que ça vous allez comprendre, j'espère,
de quel est le risque de notre bonheur, ou le danger de notre bonheur, et quel est le bonheur de notre danger. Parce que c'est l'instant, il faut savoir en profiter des deux consciences opposées, parce que on ne peut pas avoir qu'une seule conscience en disant que tout est bon et tout est merveilleux, et que tout est mauvais, que tout est néfaste. Il faut vraiment avoir conscience de à quel point ça peut être néfaste et inimaginable de possibilités positives, et à quel point ça peut être positif, et de paradoxes tout à fait inconcevables dans ce que ça peut être encore opposé. Mais j'espère que je vous ai pas trop formaté pendant 20 ans avec tous mes films, parce qu'il y avait quand même une capacité qu'on a perdue, il y en a plusieurs qu'on a perdu de cette évolution de ces 20-30 dernières années. C'est l'ingéniosité, l'imagination et surtout la capacité personnelle de pouvoir avoir assez de confiance en soi pour se mettre dans la réalisation. Car pour le réaliser, ça ne demande pas de le réaliser. Rien ne se fait en un instant. C'est une succession d'instants qui dure un temps. Un certain temps. Maintenant, pour en revenir à l'actualité, je vais parler de deux conflits dont j'ai connaissance, ou de plusieurs conflits. Il y a le conflit en Europe ou en Occident qui est avec l'Ukraine, entre l'Ukraine, c'est-à-dire entre là où est la présidentielle, la capitale, et la frontière avec les Russes. Et je remercie Poutine d'avoir fait un geste humanitaire, car ça va de sens que par cette bienveillance de geste humanitaire, et pour que aussi, soyons réalistes, il n'y a aucun intérêt à ce que on mette à sac l'économie d'un pays alors qu'on essaye de la relever dans d'autres. C'est pas du tout ça. Donc, par ce geste d'humanitaire que M. Poutine a fait, il en va de même que, c'est-à-dire la continuité que M. Poutine accepte les sanctions et qui ait pu ne pas engendrer d'accentuation du conflit, mais avec en plus un soutien pour l'Ukraine, ça nous va tout à fait logique de conscience que justement on fasse un geste à la Russie pour le geste qu'elle a fait à l'Ukraine. Enfin, c'est formidable. C'est formidable. Il faut être de toute logique de donnant-donnant à un moment donné. Et de toute façon, les sanctions, elles n'étaient pas éternelles. C'était pas une sanction éternelle. C'était juste dire, on peut le faire, on le fait, et maintenant, on arrête de le faire. C'est pas que ça sert à rien. C'est une possibilité que nous avons de montrer notre mécontentement ou notre manière de pression. Bon, on veut pas non plus mettre trop de pression longtemps, puisque de toute façon, ça ne va pas pour l'économie. Si ça ne va pas pour l'économie, ça ne va pas pour le peuple. Si ça ne va pas pour le peuple, ça ne va pas au président. Donc, du coup, et ça ne va pas pour le pays. Et donc, ça ne peut pas aller pour l'international. Du coup, dans toute restriction, il faut que ça soit des restrictions strictes, mais modérées et ajustables. Et surtout, pas définitives, mises à l'épreuve. Il est bien plus facile d'accepter les sanctions de nos gestes regrettables et de chercher à améliorer ces défauts ou les atténuer et continuer d'aller dans la bonne direction et dans le bon constructif commun, plutôt que de subir tout le temps les impositions même majoritaires d'autrui qui estimeraient qu'on serait dans la mauvaise action
Et que de toute façon, ça serait définitif. Enfin, ça serait inconcevable même ni pour la minorité, et il n'y aurait aucun bénéfice non plus pour la majorité, puisqu'elle n'aurait pas la majorité absolue. C'est bien dans une majorité, un commun absolu que nous devons aller. Même si je suis de couleur telle, je ne me sens en aucune différence comparé à une même personne de continent, de tout continent. Tout le monde est authentique. Il n'y a aucune supériorité ou infériorité, puisque même ce qu'on peut parler ou de comme préjugé que nous avons actuellement d'infériorité, c'est-à-dire plus moche, plus pauvre et plus malade, eh bien acquiert et terroriste acquiert une autonomie à la satisfaction du bonheur, parce que justement victime de toutes les extrêmes de la vie. Donc du coup, chaque vie et chaque journée d'une banalité absolue est un réel bonheur absolu. Parce que ce n'est pas une continuité de l'oppression obsessionnelle que nous avons encore actuelle. Il faut comprendre, là, ce qui se passe, je vais pas arrêter de parler de l'Ukraine et de la Russie. Il faut comprendre, par exemple, qu'au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et aussi en Israël, la Palestine et Gaza, que déjà, il faut remettre les choses à ce jour pour clarifier l'origine du mouvement, l'évolution du mouvement et la continuité du mouvement. Et là, j'aimerais bien entendu par tous les côtés, puisque j'ai été fait partie de tous les côtés. Donc moi, encore au jour d'aujourd'hui, je connais l'oppression de tous les côtés. Maintenant, vous pouvez pas savoir à quel point ça me donne un bénéfice qui peut être un avantage. C'est que, un, je le subis, mais deux, ça ne me tue pas. Donc, ça me renforce, puisque j'ai appris à accepter à le vivre. Donc moi, je suis au milieu de tous ces opposés, puisque j'ai participé à tous ces opposés. Mais, mon évolution personnelle, la continuité de tous ces opposés, m'a mené à un résultat que vous allez connaître, qui est supérieur. Lui, l'état de conscience est supérieur. Parce que vous savez que vous ayez pas, que vous êtes dans le angélique et dans le bien, que vous êtes satanique et dans le mal, que quel qu'en soit ce que vous vivez, tout évolue. Et ce n'est jamais la même chose. C'est semblable, similaire, mais pas exact. Et la science est exacte, hein, ça c'est sûr. Maintenant, ne soyez pas dénigrant du présent que l'on vit. N'engagez pas de conflit. Vous ignorez encore ce que vous serez demain. Attendez demain. Ne soyez pas ignorant, non pratiquant, non croyant de ce que vous ignorez. Ne soyez pas dans cet ego bien plus prononcé, de dégoût profond envers ce présent ou ce moment, et dans l'ignorance absolue de la capacité de l'imagination à pouvoir vous projeter vos plus grands fantasmes qui sont à la portée de vos mains, que vous pouvez réaliser. Parce que de toute façon, vous êtes des créateurs de tous vos choix, de toutes vos actions. Vous êtes des créateurs et des récepteurs. Et de toute façon, c'est juste que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pouvez tout réaliser.
Mais si vous le voulez. Mais là, pourquoi on ne le veut pas? Jusqu'à maintenant, les guerres ont été faites pour diviser, mieux régner, et deux, détruire pour mieux construire. Ça fera toujours à bouffer. Donc il y a deux raisons profondes en psychologie, instinctive comportementale. C'est la réussite, qui est subjective. 2, l'ego. Et 3, le pouvoir. Mais ça, c'est instinctif, la réussite et le... Bon. Et de réussir tous ensemble à tous se faire pour tous. À chaque instant. Mais à chaque instant. Tout le temps. Ça serait trop dur. Parce que là, qui c'est qui en bénéficierait pas si tout le monde le fait pour tous, tout le temps? Comment vous pouvez concevoir que vous êtes enfermé dans vos appartements, dans votre quotidien? Vous n'êtes pas heureux de votre quotidien. Et vous allez continuer longtemps? Il y a des choses que l'on peut accepter et des choses que l'on ne peut pas accepter. Et c'est pour ça qu'il y a des commandements, des lois fondamentales que tout le monde doit accepter. Ce n'est pas de la restriction. Ce n'est pas de la restriction. C'est dans le fondamental, de l'élémentaire. Il y a un moment donné, il faut comprendre comment nous agissons et pas en tant que personne, mais en tant qu'espèce. Et je ne parle pas de race, je parle de espèce. L'espèce humaine est d'une capacité absolue. Pourquoi? Parce qu'elle est une infime partie de Dieu qui lui-même est absolu. Ce qui me déçoit dans les conflits religieux, c'est que les religieux eux-mêmes, même en étant des pratiquants, n'ont jamais étudié le commun de la religion. Ils connaissent une religion. Ils connaissent un sujet, une vision de l'optique, d'un moment, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui se passera. Mais comme s'ils n'avaient jamais vu l'opposé. Comme s'ils n'avaient jamais vu la similarité. Comme s'ils n'avaient jamais vu l'autre vision de l'optique. Donc, le problème étant que dans la division de vos religions, de toutes vos croyances, dans la division de la non-croyance, c'est-à-dire dans l'inacceptation que ça puisse être réel, vous ne pourrez jamais arriver à l'élévation de conscience supérieure. Puisque c'est votre esprit qui estimera que ça ne peut pas être réel. Et non, mais comme la réalité, on l'aperçoit, oui. Mais on peut percevoir autre que la réalité aussi, oui. Bon. Et on peut interférer la réalité. Ben oui, parce qu'on pense. Ah, on peut en faire tellement des choses par la pensée. On peut réaliser par la pensée et l'imagination l'outil adéquat pour la seule action qu'on veut désirer. Et on est capable de la réaliser, l'outil. On est capable de réaliser par l'imagination des outils hyper complexes ou hyper simplifiés. Ça ne demande que de l'imagination, de la visualisation. Dans la visualisation, là où c'est délicat pour visualiser le futur, c'est que même en étant médium et ayant travaillé pour la CIA, tout ça, enfin, même en étant qualifié, c'est que nous sommes tellement à une ère de transition que justement,
tout est possible. Mais ça l'est tout pour tout le monde et en même temps. Et c'est constamment en mouvement. Donc du coup, c'est très 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 dur de voir quelque chose de précis parce que c'est pas un truc qui se passe en médiumnité en ce moment. C'est beaucoup de bouleversements. Et dans le bouleversement, j'en parle de connotation bénéfique, alors que le mot est plutôt effrayant, bouleversant. Ça pourrait être effrayant. Non, non, là, c'est bouleversement, quoi. Ça veut dire que c'est comme une boule qui est lancée d'une montagne, elle descend, elle descend, elle descend, et elle prend de la vitesse, quoi. Et elle prend de la vitesse, et elle prend des rebonds, et elle prend des rebonds et de la vitesse, et elle prend de plus grands rebonds, et ça va aller longtemps, quoi, puisque ça c'est pas une montagne où il y aurait une vallée. Non, non, on ne descend pas, hein. On s'élève. Et on s'élève des uns des autres. Et des uns des autres se relève de ce qu'on s'élève. Et pour aller encore à l'élévation. Et c'est l'ascension. Donc du coup, il faut bien se comprendre que cette ascension que nous avons commun, il faut pas que nous soyons croyants, non croyants, pratiquants, non pratiquants, de toute religion, même les athées ou même les mécréants du part de la religion, nous ne devons pas être dans l'ignorance de la capacité individuelle que nous pouvons changer les choses à notre niveau et de la et des conséquences communes de boule de neige. Parce que si tout le monde fait une boule de neige pour toutes les personnes qui rencontrent et qu'à chaque fois la personne fait une boule de neige à toutes les personnes. Mais vous n'avez aucune capacité à pouvoir imaginer tout simplement ce que ça serait comme vie, car ça, toute l'humanité... non, cette époque-là, c'est l'époque... c'est même au début de la religion... ils pratiquaient, mais ils savaient pas ce qu'ils pratiquaient. Du coup, ils parlaient entre eux. Il y en a qui ont noté, qui ont pris des notes. Ils en ont fait une religion. Mais après, plus personne n'a pu le pratiquer, ça. Hein. L'amour absolu et inconditionnel, ça, non, 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 non. Et si bien que même sur Terre, que ça soit dans le décor paysager ou dans les mentalités ou dans la vie qu'on peut avoir, on se rend bien compte que le jardin d'Éden et l'enfer, ça, c'est le passage sur Terre. Et que l'éternité dans le paradis, jardin d'Éden, dans le repos éternel, ça c'est juste la capacité qu'on a à présent de le réaliser. Au commun, si on s'y met tous ensemble. Et on peut très bien l'automatiser pour qu'on n'ait rien à faire et qu'on n'ait que à récolter. Hein. On peut être assez ingénieux pour ça. Si ça demande des outils, faisons de la mécanique. Ça fait de l'huile. Ça bouge pas. Ça tourne. C'est fait pour tourner, alors ça tourne. Et faisons que tout le monde récolte tous ensemble. Pourquoi se passer une vie à chercher comment pouvoir survivre, hein, excusez-moi, manger et boire, c'est pas vital. C'est tellement vital que ne pas l'avoir est une survie. Ou de vivre pour le chercher est une survie. Rendons-le accessible. On en a les moyens. Comment ça se fait que nous n'arrivons pas à passer ce cap d'acceptation? Comment ça se fait que psychologiquement, nous soyons encore assez fermés d'esprit pour ne pas arriver à croire ou à accepter quel serait notre bénéfice personnel si tout le monde le décidait enfin une bonne fois et pour toutes, mais et pour toutes. Quelle serait la réaction de notre présent et de notre instant et de l'éternité que nous avons accès? Et le bonheur, c'est absolu. Il y a toujours quelque chose qui fait plus plaisir. Et le plus du plus,
Et je te parle à jeun, je te parle pas d'une drogue, hein. Mais le bonheur absolu, le banal. Et ça, c'est quelque chose d'absolu. Vous avez pas conscience de ça. Et c'est pas votre quotidien, je vous jure que c'est pas votre quotidien. Vous êtes oppressé, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous êtes déprimé, vous êtes... Ouh. Et des consommateurs, je vous le dis que Roche, il a investi dans ce marché, hein, les antidépresseurs, les médicaments, les, an- les anxiolytiques, les neuroleptiques, tout ça, et il s'est fait les couilles en or. Il y a un business sur le médical. Arrêtez vos conneries. Vous êtes capable de vous guérir. C'est juste que vous l'avez jamais pratiqué. Mais vous êtes tous des guérisseurs, vous êtes tous des médiums, vous êtes tous des dieux. On est tous des dieux. On est une infime partie de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la création du divin. Mais maintenant, le petit, l'enfant, il grandit. Il doit se nourrir et grandir de sa conscience. Des lois fondamentales, des commandements, pour l'accès absolu au prana tout ça et au bonheur. À quoi bon vivre une vie si toute sa vie on vit sans jamais pouvoir le connaître, l'orgasme, le bonheur de vie, la paix, senteur, les senteurs, la paix. Vous ne pourrez jamais l'éviter, les gars. Vous êtes lourd de vos échecs. Et après, vous n'avez pas échoué. Vous avez essayé jusqu'à maintenant. Et vous n'y êtes pas encore arrivé. Et alors? Moi, j'ai pas su fermer ma gueule avant maintenant. Et je sais toujours pas. Vu que je parle. Je dis bien des conneries aussi. Je suis humain. Mais je me dis que peut-être que plus je parle, et peut-être qu'un jour je finirai par me taire. Et enfin, peut-être que tout le monde sera heureux. Toujours est-il, il y a un moment donné où il faut se rendre compte que nous sommes tous capables de pouvoir, ce n'est pas de l'instruction dans le sens culturel et d'une culture, c'est le sens de instruction selon les capacités humaines. Tout homme, les femmes et enfants, là, tout homme, étant constitué de la même espèce, a les mêmes capacités génétiques que l'espèce. Ça veut dire que dans la génétique, c'est une empreinte. C'est-à-dire qu'il y a autant de correspondance que d'unicité ou d'authenticité. Toujours est-il, nous devons aujourd'hui, et je parle surtout pour Gaza et Israël, parce que là, ça en devient grave, hein, excusez-moi, et pour l'Irak aussi, parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le djihad, les frères musulmans, le MNLA, il y avait 21 branches dont j'ai participé et qui faisaient partie, où je faisais partie avant de la CIA. Et j'ai fait partie encore. On a continué des expériences pendant 20 ans. Au début de tout mouvement, c'est un mouvement religieux. Un mouvement religieux. Et il faut comprendre que ces mouvements-là ont toujours existé. Ont toujours existé. Il y a eu des courants où ça s'est accentué. En ce moment, c'est un peu une effervescence, j'ai l'impression. Mais il y a eu des époques où c'était déjà présent. Ou si ça portait pas le même nom, ça avait les mêmes idées. Ou si ça avait pas les mêmes idées, ça avait les mêmes comportements. Et si ça avait la même ignorance. Ça avait, et,
dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu aucun continent qui s'est permis le bonheur absolu inconditionnel depuis tellement longtemps que même génétiquement, on n'arrive pas à le croire. On n'arrive pas à le croire réellement. Mais faites les choses à votre niveau. Faites-le déjà avec les personnes que vous connaissez et que vous aimez. Ça vous fera plaisir. Prenez des fous rires. Rigolez entre vous. Partagez. Soyez sincères et intègres. Ne, à quoi ça sert de montrer des images de soi, puisque de toute personne, la personne ne va pas regarder l'image qu'on donne. Elle va revoir la personne qu'on est. Il y a toujours quelqu'un qui va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le masque et qui va se dire pourquoi elle me montre cette image comme ça. Il faut qu'à un moment donné, vous regardez le pour et le contre pour voir qu'à un moment donné, non, c'est la folie de ne pas choisir le pour. Parce que le contre est minime. Pourquoi vous allez voler? Vous avez tellement plus à y gagner à vous le produire, c'est-à-dire ou travailler pour le gagner, ou alors le mériter et qu'on vous le donne, que d'aller le prendre chez la personne. Déjà, vous salissez dans votre karma, ça veut dire que le voleur se fait toujours voler, mais d'autre part, c'est que vous n'aurez aucun mérite, si ce n'est la simplicité et l'accessibilité qu'il y en a. Et l'ego personnel d'avoir fait le droit, ou le gauche, comme vous voulez, le gauche. Toujours est-il, vous pouvez tout exploiter. Vous avez déjà une partie du transport aérien, mais faites du transport aérien privé. Vous faites des voitures pour vous trimballer sur des routes, mais faites des parkings d'atterrissage et des avions capables de rouler pour m'amener de l'atterrissage à chez moi. Et je décolle à la piste, au parking de ma ville. Faites des parkings et que ça décolle en vertical comme un hélico. Et faites-le diriger par GPS et par radar et système d'impossibilité de choc et automatique. Putain, mais voyagez! Regardez là, la Terre comme elle est belle. Vous êtes en train de tout gâcher. Vous êtes en train de gâcher le bonheur que vous n'arrivez pas à croire que vous pouvez vivre. Waouh! Ah ouais, c'est ça être humain. Vous arrivez à un moment donné où tellement que vous n'arrivez pas à imaginer le bonheur absolu que vous pourrez vivre à un autre endroit, que même vous allez vous entretuer au même endroit, en restant dans le même pays, avec des gens même de votre région, votre voisin frontalier, c'est limitrophe, c'est quand même votre espèce. Mais mieux, vous tuez pas que votre espèce. Si l'homme ne tuait que l'homme, à la rigueur, on pourrait l'accepter. Non, il tue son espèce et l'extinction de toute espèce. Jusqu'à extinction totale. Car il ne sait pas se gérer son comportemental ni son émotionnel. Waouh! Enfin, il faut se rendre compte un peu de qu'est-ce que ça peut être fort, quoi. Il n'est pas capable de pouvoir se remettre en question subjectivement parce que son ego étant touché, il n'arrive pas à accepter la réalité, c'est-à-dire ce que l'autre voit de lui. Mais il voit pas une hallucination, hein, c'est bien réel. Mais c'est une partie que la personne elle-même n'est pas prête à accepter. Ou qui estime, parce que ça lui touche, parce qu'elle le reconnaît vrai. Et elle s'en sent incapable. Et surtout qu'elle n'ose pas demander de l'aide à comment le pratiquer. Et comment y arriver. Toujours est-il, on préfère s'entretuer, enfin de toute façon, entre nous, plutôt que de se dire que je préfère ne pas te tuer, même mieux, je préfère aller chercher le bonheur que j'ai pas avec toi, et que ça me ferait bien plaisir de te trouver même avec quelqu'un d'autre,
Et je suis sûr que quelqu'un d'autre serait meilleur. Allez, bonne journée chez toi. Pourquoi vous allez? En plus, là, c'est même pas je te tue avec une arme blanche où je vois la personne que je tue. Non, 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 c'est rien de tout ça. Et c'est même pas une cruauté. Pourquoi? Le mec, il le voit pas, juste il appuie sur son bouton. Et là, en ce moment, on peut voir que Israël avait vraiment toute une PlayStation en bouton. Hein. Il y en avait des boutons. Hein. Au Gaza, il n'y a plus rien. Alors, levez le blocus, parce que de toute façon, ça sert à rien. Comment voulez-vous que les Gazaouis ne réagissent pas avec le Hamas ou autre? Vous les avez enfermés dans... Eh, vous avez jamais été enfermés, les gars. Hein. Excusez-moi d'être aussi virulent, mais si les Israéliens étaient enfermés et que parce qu'il y en avait qui étaient inconditionnés et qui faisaient la guerre avec des armes blanches ou des roquettes de l'autre côté en faisant même des tunnels, se feraient exterminer par les Gazaouis, je pense que Israël le verrait différemment. Après, c'est peut-être subjectif, mais je pense que si d'un côté on envoie des mitraillettes et que de l'autre côté on y envoie des roquettes ou des avions, c'est pas le même bouton. Un côté c'est une gâchette, ça envoie quelques balles très rapidement, ou ça détruit des murs avec les roquettes. L'autre côté, c'est ça détruit des immeubles. Et ça détruit beaucoup. Donc, oui, on peut dire aussi et rajouter, puisqu'on y est, que oui, ça fait même sur des écoles. En prétexte que les hommes de ménage ou autres sont des grands fanatiques de l'arme et du balai. Et qui sont en classe pour se protéger. Il n'y a pas que qui aimeraient se protéger, j'allais dire. Il y a les enfants aussi qui aimeraient bien se protéger. Ouais. Non, non, pas des terroristes fanatiques. Non, 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 non. Non, non, de ceux qui voudraient se défendre des fanatiques. Bah ouais, parce qu'ils les ont tués, parce que justement... Enfin, il n'y en avait pas, mais ils auraient pu en avoir, quoi. Donc il faut vous rendre compte que là, bah, d'une même espèce, pour X raisons, pour toute position, qui, c'est sûr, dans le passé et encore au présent, vous n'arrivez pas à trouver point commun. Mais alors que vous soyez dans l'ignorance de la capacité à ce que vous ayez au moins au futur, ça, je me dis, quand même, c'est quelque chose qui est quand même humain, ça. Hein. Et que après, parce que vous ne soyez pas croyant en vous-même et envers les autres, que vous estimez que c'est préférable de mourir maintenant, ou d'aller au conflit maintenant, du coup, je pense pas que ça soit possible et envisageable. Ayant un contact avec une capacité dans les étages supérieurs et l'univers, je dirais que c'est de la folie pure. Parce que même, pour revenir sur le djihad, la Manela, tout ça, je pourrais dire que ces mouvements ont été faits par des pratiquants religieux qui ont suivi l'enseignement coranique et qui, de toute façon, ne pouvaient pas accepter, selon la continuité des années 80, ou jusqu'aux années 80, tout ce qui avait été précédemment, ce qui avait été fait par les colonies et l'évolution que cela avait pris dans l'évolution de la mondialisation. Je parle de ça dans les années 80-90. Il en était arrivé au pays selon l'exploitation américaine, l'exploitation occidentale et l'exploitation même mondiale des richesses de l'Afrique au bénéfice de l'international. Il était formulé que, justement, on devait se battre pour ne pas être acheté. En gros, c'était ça. Parce que, n'ayant pas les capacités d'exploitation des ressources, les connaissances et capacités de l'outillage et le savoir-faire,
on était dans l'incapacité, même en ayant les ressources, d'en avoir les bénéfices. Donc les Africains, jusqu'à maintenant, acceptent encore des aides extérieures, mais même quand on les aide d'un côté pour les pas les racketter, mais les obliger à nous reverser certaines choses. Ça pourrait tellement être de bons procédés pour l'Afrique et pour le monde entier, et pour tout continent, de le faire de bons procédés et d'équitables. Faites le troc équitable et de valeur de quantité. C'est pas une valeur, c'est une valeur de production. Et faites le partage. Faites le partage. Pourquoi vous vivez pour chercher à manger ou vous faites... Non! Faites des outils qui automatisent tout le processus de plantation, comment ça s'appelle, de semences, de plantation et de récolte. Et de transformation. Et d'acheminement. Automatisé. Vous le ferez une bonne fois et pour toutes. Mais faites-le pour tout le monde, s'il vous plaît. Pourquoi nous pouvons considérer à un endroit du globe une personne ou plusieurs personnes ou une nation vivent dans une réalité et un certain niveau de confort, et comment on peut accepter que il y a certaines choses vitales qu'on ne donne pas ou qu'on ne partage pas à quelqu'un d'autre de l'opposé. C'est quand même inconcevable. Nous, on l'a. À la rigueur, ça nous fait même plus plaisir parce qu'on ne pense acquis. Alors que soi-disant cet acquis qui nous sert à rien serait le bonheur absolu de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne veut pas connaître. Mais c'est quand même gros, quoi. C'est gros, psychologiquement, c'est gros. J'espère que, au nom de l'enseignement coranique et culturel que j'ai reçu de l'Afrique, que mes anciennes alliances sont toujours actuelles, ou que ma voix va enfin porter sur ce message, dans le sens que, à l'instant, au présent, nous pouvons arrêter les combats. Nous ne serons pas achetés. Nous aurons les sciences. Et mondialement, nous pouvons dire que le bénéfice commun est vraiment le partage des bénéfices et un bonheur commun. Ce qui m'est agréable peut l'être pour toi, et ce qui m'est désagréable a de grandes chances de l'être pour vous. Il n'y a aucune raison, si encore nous sommes dans l'incroyance de ce que je viens de dire, il n'y a aucune raison qui doit et qui peut nous porter à aller au combat de tout conflit et ne pas accepter un cessez-le-feu et un droit de veto mondial pour la paix, car nous pouvons tous décider que, ok, nous n'avons pas les réponses actuellement, mais si nous nous unissons internationalement pour œuvrer pour la paix, dans très peu de temps, nous l'aurons, et nous l'aurons éternellement. Ne soyons pas des mécréants de ce que Dieu nous a créé et du bonheur absolu de ses créations. La vie est grande et belle, et les créations de Dieu sont divines. Elles ont toute une saveur appropriée pour ce qu'elles sont. Ne soyons pas mécréants du bonheur absolu que l'on peut jouir de la vie.
la vie et le rêve que l'on vit. Merci de ce long moment.